Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Watama, la chaîne super sympa pour ton chien, ton chat et tous les autres. Et aujourd'hui, nous allons parler nutrition. Nous allons nous demander si ton chien, si ton chat, est-ce qu'ils sont œufivores? Oui, j'ai bien dit œufivores. Parce qu'on dit carnivore, et ben je me suis dit pourquoi pas œufivore. Question est bonne, hein, et elle est vite répondue, donc oui. Manger des œufs, ça fait super plaisir, et vous allez voir que c'est super intéressant d'en donner de temps en temps. Parce que vous le savez peut-être, tout est bon dans le cochon, mais tout est merveilleux dans les œufs. L'œuf est une excellente source de protéines hautement digestibles, mais aussi d'acides gras, de minéraux, de vitamines, et pas que, même de certains nutriments dont nous parlerons à la fin de cette vidéo. En fait, tout est bon, tout est digne d'intérêt dans l'œuf, que ce soit le jaune, l'œuf, la coquille et même une très fine pellicule, la membrane coquillaire, dont on reparlera justement à la fin. Alors on va commencer par le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est une réserve de lipides, environ 5 grammes de matière grasse, mais ça contient aussi un petit peu de protéines à l'intérieur. Et pour ce qui est de ces matières grasses, justement, elle contient des acides gras saturés et insaturés, des phospholipides, du cholestérol, donc plein de sources diverses d'acides gras qui vont être très intéressants. Qui plus est, la digestibilité de ces lipides est de plus de 90%, donc ça prouve bien qu'ils vont être super bien assimilés. Alors, est-ce que donner des œufs et donc du jaune d'œuf, c'est mauvais pour la santé cardiovasculaire? C'est longtemps ce qu'on a cru, notamment en médecine humaine, et maintenant on est revenu dessus. Ça peut être un souci chez certaines personnes qui ont certaines pathologies, mais en fait, du coup, on sait maintenant que la consommation d'œufs et donc de jaune d'œuf et donc de matière grasse et du cholestérol qu'il peut y avoir dans ces jaunes d'œufs n'est pas du tout mauvais pour la santé, bien au contraire. Ce qui est mauvais, en fait, c'est le cholestérol oxydé, mais dans le jaune d'œuf, il n'est absolument pas oxydé, il est tout à fait parfait et apte à la consommation. Et donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera des modes de consommation. Et comme je vous le disais, dans l'œuf, vous avez des minéraux et des vitamines, et c'est bien le cas dans le jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, vous avez des vitamines A, D, E et K, et même certaines vitamines du groupe B, et aussi des minéraux comme le magnésium, le phosphore, le sodium, du zinc par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant et très complet déjà. Pour ce qui est du blanc de l'œuf, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah ça vous le savez déjà très bien. Dans le blanc d'œuf, c'est essentiellement des protéines et de l'eau. Il y a un tout petit peu de glucides, un tout petit peu de lipides. Grosso modo, dans le blanc d'œuf, vous avez 6 grammes de protéines, donc ça commence à faire déjà pas mal. Il y a aussi des vitamines, mais en moindre quantité que dans le jaune, et à nouveau, notamment des vitamines du groupe B. Ce qui est important de noter, c'est que le blanc d'œuf va apporter beaucoup d'acides aminés. Et donc ce qu'on doit retenir, c'est que justement, ce blanc d'œuf apporte tous les acides aminés essentiels dont le chien a besoin. Chez le chien, on a besoin de 10 acides aminés essentiels en particulier, c'est-à-dire que ce sont des acides aminés, donc des constituants des protéines, que le chien ne sait pas synthétiser par lui-même, donc qui doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. L'œuf est donc une très bonne source pour cela. Pour le chat, c'est presque pareil, parce que le chat, lui, il a besoin d'un acide aminé en plus du chien, donc lui, il a besoin d'un 11e acide aminé, qui là, n'est pas présent dans l'œuf, c'est la taurine, mais donc, de toute façon, c'est quand même très intéressant d'utiliser ce blanc d'œuf. Ce qui est génial, c'est que la digestibilité de ces protéines est là aussi excellente, elle est de 94% en moyenne. Voilà, encore une fois, ce seront des protéines de haute qualité qui contiennent vraiment tout ce dont le chien et le chat ont besoin. En plus de ça, ça sera très bien assimilé et donc ça c'est carrément génial. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est super, mais comment est-ce que je vais donner cet œuf à manger à mon chien, à mon chat? Est-ce qu'il y a des façons qui sont préférables à d'autres? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez peut-être entendu parler du fait que les œufs sont toxiques? Alors vous diriez quoi? Oui? Non? Peut-être? C'est vrai que si je vous dis qu'on peut donner des œufs, forcément, maintenant je vous dis que l'œuf est toxique, non, ça n'a aucun sens. Mais vous allez comprendre pourquoi certains individus vous disent attention, ne donnez pas d'œufs, c'est toxique pour le chien, bien qu'ils disent n'importe quoi. Donc non, les œufs ne sont absolument pas toxiques pour le chien. Mais à l'intérieur de l'œuf, il y a deux molécules particulières qui sont dites des facteurs antinutritionnels. Vous avez un des facteurs antitrypsine, et la trypsine est une enzyme qui va servir à dégrader les protéines. Et d'un autre côté, vous avez aussi l'avidine, qui est une molécule qui va faire que la biotine sera moins biodisponible. Alors c'est pas ça qui va créer des carences chez votre chien, c'est pas parce qu'il va manger un œuf qui sera carencé en B8, pas du tout, parce qu'il faudrait vraiment des grosses quantités d'œufs tous les jours pour créer une carence en B8, donc on va se détendre. Mais par contre, les facteurs antitrypsine sont gênants pour bien profiter de toutes les protéines qu'apporte l'œuf. Ça pourrait diminuer de moitié la consommation de protéines à cause de ça. Donc, comment faire? Bouge pas, je te dis ça de suite. En fait, il suffit de cuire l'œuf. Voilà, tu cuis et ça disparaît.
C'est aussi simple que ça. Dans l'idéal, ce qu'il faudra, c'est donner le blanc cuit et le jaune cru. Une fois que le blanc est cuit, les facteurs antitrypsine disparaissent. Donc, très bonne digestion des protéines qui se fera sans aucun problème. Et l'avidine aussi disparaît, donc plus du tout de problème par rapport à la B8. Et le jaune, c'est mieux de le manger cru, de le donner à votre chien cru, parce que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le jaune cru, le cholestérol n'est pas oxydé. Alors que quand vous allez faire cuire à la poêle le jaune, et là il va s'oxyder et là il sera bien moins intéressant de le manger. Donc en gros, l'œuf au plat, c'est le bonheur pour votre chien comme pour vous d'ailleurs. Alors maintenant, on va commencer à s'intéresser aux parties qui sont moins nutritionnelles, on va dire, qu'on aurait moins tendance à donner à manger. Premièrement, il y a la coquille de l'œuf. Est-ce que c'est intéressant de donner la coquille de l'œuf à manger? Oui, ça peut être intéressant, parce qu'en fait, la coquille, c'est essentiellement du calcium, donc ça peut être une très bonne source de calcium, mais à une condition dont on aurait pu parler dans le chapitre d'avant, c'est qu'il va bien falloir faire cuire cette coquille pour diminuer le risque d'intoxication à la salmonellose, parce que c'est un des problèmes qu'il peut y avoir avec les œufs, c'est une bactérie qui donne des gros troubles digestifs qui n'est absolument pas souhaitable. Et ça, en plus, chez nous aussi. Donc, très important de faire attention à ça. Donc, raison de plus de manger les œufs cuits. Donc, vous récupérez la coquille, vous la broyez, vous en faites une petite poudre, et vous pouvez en disperser un petit peu sur ses croquettes ou sur sa pâtée, ça fera une source de calcium. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Pas énormément, je pense que c'est plutôt intéressant pour les gens qui vont faire du barf, parce qu'en fait, dans les croquettes, il y a déjà une supplémentation en calcium. Si elles sont bien faites, vous avez exactement ce dont on a besoin, donc c'est pas l'idéal. C'est pas quelque chose dont on a vraiment besoin de faire, mais c'est juste quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que c'est une très bonne source de calcium. Voilà, retenez juste ça. Ensuite, autre chose super intéressante dans l'œuf, c'est la membrane coquillère. Alors, ou parfois on dit la membrane de la coquille, tout simplement. Et donc ça, c'est une fine pellicule que vous voyez quand vous dépiotez les œufs, notamment les œufs durs, que c'est cette petite membrane que vous voyez blanche entre la coquille et le blanc de l'œuf. Et en fait, elle est super intéressante, cette membrane, parce qu'elle contient des éléments nutritionnels très intéressants, notamment pour les articulations. Elle contient du collagène, de la chondroïtine, de la glucosamine et de l'acide hyaluronique. Tout ce dont, en fait, les cartilages et la synovie, donc la synovie c'est quoi? C'est le liquide dans lequel baignent les articulations et qui va nourrir les cartilages. Et voilà, il y a vraiment tout ce dont il faut. Donc c'est pour ça que vous pouvez retrouver beaucoup de compléments articulaires et d'études sur l'arthrose qui citent l'intérêt d'utiliser la membrane de coquille d'œuf. Voilà, donc forcément si vous pouvez l'enlever et la donner à votre chien ou à votre chat, ça leur fera un grand bien et ça diminuera l'apparition des symptômes d'arthrose. Je ne peux pas vous dire combien il faudra en donner parce que je ne sais pas exactement combien ça contient dedans, donc voilà. Mais si vous en donnez, vous savez que vous allez participer à la bonne santé de leurs articulations. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi vous pouvez donner des œufs à votre chien, à votre chat, quel est l'intérêt, chaque partie, qu'est-ce qu'elle va apporter, donc ça c'est super intéressant. On a vu aussi comment il valait mieux le donner, on a dit, le blanc cuit, le jaune cru, c'est toujours plus intéressant, pour éviter les intoxications, pour éviter les facteurs antiprotéiques et ceux qui vont limiter la biodisponibilité de la vitamine B8, voilà, et puis avoir un bon gras qui soit bien utile. Maintenant, combien est-ce que vous devez en donner? Bon, alors, il faut bien vous dire une chose, c'est que si vous donnez des œufs, ça sera plutôt pour faire plaisir à votre chien, ça sera comme une friandise, mais la friandise de luxe, le saint graal de la friandise en fait, tout simplement. Et donc, vous pouvez pas en donner trop, parce que si vous en donnez trop, n'oubliez pas que oui, c'est peut-être des protéines, oui, c'est peut-être des très bons lipides, mais c'est aussi des calories. Donc quand vous allez donner ça, vous allez apporter un surplus de calories et donc aussi le faire grossir quelque part. Donc vous ne pouvez pas en donner trop souvent, et parce que vous allez aussi déséquilibrer tous les apports dans vos croquettes qui ont été calculés pour que tout le monde soit dans l'apport suffisant et dans les équilibres, les rapports suffisants. Donc à chaque fois qu'on apporte quelque chose d'externe, on modifie tout ça, et dans une certaine limite, c'est tout à fait acceptable, mais si on en apporte trop souvent, ça peut créer des petits déséquilibres qui ne sont pas souhaitables. Donc, considérez que c'est une des friandises de la semaine, et donc pour un chien de moins de 10 kg, vous pouvez lui donner un œuf par semaine, et grosso modo, un chien de 20 kg, si vous lui donnez 2 œufs par semaine, ça sera très bien, ça ne posera aucun problème, et puis vous y allez comme ça. Moi, je sais que la mienne, elle est comme une dingue quand elle m'entend faire des œufs, quand elle m'entend casser la coquille, du coup, je me fais des œufs au plat, et je lui garde le jaune d'œuf,
que je lui donne un côté et elle est super aux anges, elle est super contente. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéressait, dites-moi si vous donnez des œufs régulièrement et si vous saviez tout ça sur leur intérêt nutritionnel. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil dans les descriptions parce que on a mis des petits PDF, un petit e-book super sympa que vous pouvez voir, lire à votre disposition sur des conseils en nutrition. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.